Bienvenue et merci d'être là ce soir. Installez-vous confortablement, prenez une couverture douillette ou un oreiller moelleux. Le voyage commence. Avant de plonger dans cette histoire, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyages apaisants. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous transporter par la magie de la forêt qui chuchote. Dans un monde où le bruit et l'agitation règnent en maître, il existe une forêt mystérieuse connue sous le nom de la forêt qui chuchote. Ce lieu enchanteur est réputé pour ses arbres millénaires, ses ruisseaux cristallins et son atmosphère paisible, capable d'apaiser les âmes les plus tourmentées. Mais cette forêt n'est pas comme les autres. Elle murmure des histoires anciennes, raconte des secrets perdus depuis des siècles et offre à ceux qui l'écoutent attentivement un repos profond et régénérateur. Suivez Lena, une jeune femme surmenée par la vie moderne, alors qu'elle découvre cet endroit magique. À travers 8 chapitres empreints de calme et de sérénité, elle rencontrera des créatures bienveillantes, apprendra à écouter les voix de la nature et trouvera enfin la paix intérieure dont elle avait tant besoin. Plongez avec elle dans cette aventure relaxante, conçue spécialement pour vous accompagner vers un sommeil paisible. Dans une ville où les gratte-ciel semblaient toucher le ciel et où le bruit incessant des klaxons formait une symphonie discordante, vivait Lena. Elle était une jeune femme au cœur bienveillant, mais dont l'esprit semblait prisonnier d'un tourbillon sans fin. Son quotidien était rythmé par des réunions interminables, des courriels urgents et des échéances oppressantes. Les jours se succédaient sans qu'elle trouve jamais le temps de s'arrêter vraiment. Et puis, il y avait ces nuits, longues, silencieuses et pourtant insaisissables. Allongée dans son lit, elle fixait souvent le plafond pendant des heures, incapable de trouver le sommeil malgré son épuisement physique. Un soir, alors que la fatigue pesait sur ses épaules comme un fardeau trop lourd, Lena décida de faire une pause hors de sa routine habituelle. Elle erra dans les rues pavées jusqu'à arriver devant un vieux bouquiniste niché entre 2 immeubles modernes. La boutique avait quelque chose d'étrangement attirant, comme si elle lui murmurait à l'oreille « Entre, ici se cache peut-être ce que tu cherches ». Poussée par une curiosité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, elle franchit la porte grinçante. À l'intérieur, l'air sentait le papier ancien et le bois poli par les années. Des étagères remplies de livres débordaient littéralement, certains penchés dangereusement vers l'avant, d'autres rangés avec soin. Le propriétaire, un vieil homme aux cheveux argentés et au regard pétillant, lui adressa un sourire chaleureux. « Que cherchez-vous » demanda-t-il doucement. Lena hésita un moment avant de répondre. « Je ne sais pas exactement. Peut-être quelque chose de différent, de calme. » Le vieil homme hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce qu'elle voulait dire. Il disparut derrière une pile de volumes poussiéreux et revint avec un livre modeste, couvert de cuir, usé. Sur la première page, elle découvrit une légende intrigante, celle d'une forêt mystérieuse, connue sous le nom de la forêt qui chuchote. Selon les mots inscrits, cette forêt possédait le pouvoir unique d'apaiser les âmes perdues, grâce à ses murmures anciens. Le cœur de Lena bondit légèrement. Était-ce possible ? Existait-il vraiment un endroit capable de guérir son esprit fatigué ? Après avoir acheté le livre,
Elle rentra chez elle et passa des heures à étudier la carte dessinée à la main, tracée dans les pages centrales. Elle prit alors une décision audacieuse. Elle partirait à la recherche de cette forêt. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Elle rassembla quelques affaires essentielles, une gourde, une couverture légère, une lampe de poche, et monta dans sa voiture un matin brumeux. Le trajet fut long et sinueux. Les routes asphaltées firent bientôt place à des chemins de terre bordés d'arbres immenses. Plus elle avançait, plus le monde autour d'elle semblait ralentir. Les bruits familiers de la ville s'estompaient, progressivement, remplacés par le chant des oiseaux et le doux craquement des branches sous le vent. Finalement, après plusieurs heures de route, elle arriva devant une petite clairière entourée d'arbres gigantesques. Le soleil couchant projetait des rayons dorés qui filtraient à travers les feuilles, créant une lumière tamisée et apaisante. L'air était frais, chargé d'une odeur fraîche de mousse et de résine. Tout était calme, presque irréel. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Léna descendit de sa voiture, les pieds touchant doucement le sol moussu. Elle fit quelques pas à l'intérieur de la clairière, frôlant du bout des doigts les troncs rugueux des arbres. Ils étaient massifs, leurs racines s'enfonçaient profondément dans la terre, semblant connecter cet endroit à quelque chose de plus grand, de plus ancien. Elle remarqua bientôt que ces arbres ne ressemblaient pas à ceux qu'elle avait l'habitude de voir en ville. Ils vibraient légèrement, comme s'ils respiraient en rythme avec la nature environnante. Elle s'assit près d'un ruisseau cristallin qui serpentait doucement à travers la clairière. L'eau scintillait sous la lumière du crépuscule, produisant des reflets hypnotisants. Alors qu'elle fermait les yeux, elle entendit pour la première fois les murmures. Ils étaient faibles, presque imperceptibles, mais ils portaient une mélodie douce et apaisante. Ces voix semblaient venir de partout et de nulle part à la fois, glissant lentement dans l'air comme une brise légère. « Respire, ici, tout ira mieux. » chuchotait-elle. Léna sentit son corps se détendre peu à peu. Ses épaules, tendues depuis des semaines, commencèrent à s'affaisser. Son esprit, habituellement bourré de pensées chaotiques, se vida lentement. Elle inspira profondément, savourant l'air pur et frais. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit véritablement en paix. Mais la forêt recelait encore bien des mystères. Ce qu'elle venait d'entendre n'était que le début. Les arbres, les ruisseaux, les murmures. Tout ici semblait vivant, animé d'une force invisible. Et tandis que la nuit tombait doucement, enveloppant la clairière d'un voile noir parsemé d'étoiles, Léna réalisa qu'elle venait de franchir une porte inattendue. Une porte menant non seulement à un lieu magique, mais aussi à une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps ignorée. Léna passa sa première nuit dans la clairière, enveloppée dans sa couverture légère. Le sol était doux sous elle, recouvert d'une épaisse couche de mousse qui semblait avoir été façonnée spécialement pour accueillir ses rêves. Les murmures de la forêt persistaient même dans l'obscurité, comme une berceuse infinie qui accompagnait chacune de ses respirations. Elle s'endormit rapidement, bercée par ces sons étranges mais familiers. Lorsqu'elle se réveilla au petit matin, la lumière dorée du soleil filtrait à nouveau à travers les feuilles, dessinant des motifs délicats sur le sol. L'air était frais, chargé d'une humidité légère qui rappelait les lendemains de pluie. Léna s'étira lentement, sentant une énergie nouvelle parcourir son corps. Pourtant, quelque chose avait changé. La forêt, hier encore silencieuse, par ses chuchotements discrets,
semblait maintenant plus vivante que jamais. Elle décida d'explorer davantage cet endroit mystérieux. En suivant un sentier étroit bordé de fougères hautes jusqu'à la taille, elle remarqua que les arbres semblaient grandir à mesure qu'elle avançait. Leurs troncs étaient marqués de motifs complexes, comme des runes gravées par une main invisible. Ces symboles semblaient palpiter légèrement sous la lumière, comme si chaque arbre portait en lui une histoire ancienne. Alors qu'elle s'approchait d'un immense chêne au centre d'une autre clairière, elle entendit un bruit inhabituel. Ce n'était pas un murmure, mais plutôt un craquement sourd, suivi d'un grincement doux. Levant les yeux, elle aperçut une silhouette perchée sur l'une des branches les plus basses. C'était une créature étrange, mi-humaine, mi-arborée. Son visage ressemblait à celui d'un homme âgé, mais sa peau était faite d'écorce rugueuse, et ses cheveux tombaient en longues vrilles feuillues. Ses yeux, cependant, étaient d'un vert lumineux, brillant d'une intelligence ancienne. « Bienvenue, voyageuse », dit-il d'une voix profonde, presque musicale. « Je suis Alder, l'un des gardiens des arbres. Nous veillons sur cette forêt depuis des siècles. » Léna resta bouche bée, incapable de répondre immédiatement. La créature descendit lentement de sa branche, ses mouvements fluides malgré son apparence imposante. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, inclinant légèrement la tête. « Tu es venue chercher la paix, n'est-ce pas ?» Elle hocha timidement la tête. « Oui. J'ai lu une légende sur cette forêt. On dit qu'elle peut guérir les âmes fatiguées. » Alder sourit, ou du moins, ses traits d'écorce se tordirent légèrement, formant ce qui ressemblait à un sourire. « Cette légende est vraie, mais la paix ne vient pas simplement parce qu'on la cherche, elle doit être méritée. Es-tu prête à écouter, à comprendre ?» Léna acquiesça, intriguée. « Que dois-je faire ?» Le gardien tendit une main noueuse vers un arbre voisin. « Approche-toi, pose ta main sur cet arbre et écoute. » Hésitante, elle obéit. Dès que ses doigts touchèrent l'écorce rugueuse, elle sentit une vibration subtile parcourir son bras. Puis, des images commencèrent à affluer dans son esprit. Elle vit des scènes anciennes, des hommes et des femmes vêtus de simples tuniques travaillant ensemble pour planter des arbres, des enfants jouant joyeusement sous leurs branches protectrices, des générations entières vivant en harmonie avec la nature. Mais elle vit aussi des scènes plus sombres, des incendies dévastateurs, des coupes claires massives, des animaux fuyant devant la destruction causée par des humains avides. Elle retira sa main brusquement, surprise par l'intensité de ces visions. « Qu'était-ce » demanda-t-elle essoufflée. « Ce sont les souvenirs de cet arbre » répondit Alder calmement. Il a vu tant de choses, bonnes et mauvaises. En te connectant à lui, tu as partagé une fraction de son histoire. Léna resta silencieuse un moment, digérant ce qu'elle venait de vivre. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» Le gardien posa une main sur son épaule, une sensation étrangement réconfortante malgré sa texture rugueuse. « Parce que la paix que tu recherches ne peut venir qu'en comprenant ton lien avec la nature. Trop souvent, votre monde oublie cette connexion. Vous coupez les arbres, polluez les rivières, et vous éloignez de ce qui nourrit véritablement vos âmes. Ici, dans cette forêt, nous t'offrons une chance de retrouver cet équilibre. » Les mots d'Alder résonnèrent profondément en elle. Elle réalisa combien elle avait ignoré la beauté simple de la nature dans sa vie quotidienne, combien elle s'était perdue dans le chaos artificiel de la ville, sans prendre le temps de regarder autour d'elle. « Que dois-je faire ensuite ?» demanda-t-elle doucement. Alder désigna un autre sentier, plus étroit et sinueux que le
Précédent. Continue ton exploration. D'autres enseignements t'attendent. Mais souviens-toi, ici, chaque pas doit être fait avec intention. Écoute non seulement les murmures, mais aussi ton propre cœur. Léna remercia le gardien d'un signe de tête respectueux avant de se remettre en marche. Alors qu'elle s'éloignait, elle jeta un dernier regard derrière elle. Alder avait disparu, mais l'arbre près duquel il se tenait semblait désormais plus vibrant, comme s'il scintillait légèrement sous la lumière du soleil. Le sentier qu'elle emprunta la conduisit à travers une série de bosquets luxuriants où les fleurs sauvages formaient des tapis multicolores sous ses pieds. Le chant des oiseaux se mêlait au bruissement des feuilles, créant une mélodie apaisante qui accompagnait chacun de ses pas. Elle sentit peu à peu une chaleur monter en elle, non pas celle de la fatigue ou du stress, mais celle d'une prise de conscience naissante. Plus loin, elle découvrit une autre clairière, plus petite que la précédente, mais tout aussi magique. Au centre se dressait un arbre encore plus grand que ceux qu'elle avait vus jusqu'alors. Ses branches s'étendaient largement, formant un dôme naturel qui filtrait doucement la lumière. Sous cet arbre, une femme assise en tailleur semblait méditer. Elle portait une robe tissée de fibres végétales et ses cheveux argentés flottaient légèrement dans la brise. Léna s'approcha doucement, ne voulant pas la déranger. Mais la femme ouvrit les yeux et lui adressa un sourire bienveillant. « Je suis Rowan, une autre gardienne. Alder t'a déjà parlé, n'est-ce pas ?» Léna hocha la tête. « Oui, il m'a montré comment écouter les arbres. » Rowan se leva lentement, ses mouvements aussi fluides que ceux d'Alder. « Très bien. Maintenant, il est temps d'apprendre à écouter autre chose. Tes propres pensées. Assieds-toi avec moi. » Léna obéit, s'installant en tailleur face à la gardienne. Rowan lui tendit une petite pierre plate et lisse. « Tiens cela dans tes mains. Ferme les yeux et concentre-toi uniquement sur ta respiration. Ne pense à rien d'autre. Si des pensées viennent, laisse-les passer comme des nuages dans le ciel. » Au début, ce fut difficile. Des dizaines d'idées envahissaient son esprit. Ses problèmes au travail, ses insomnies, ses doutes sur cette aventure. Mais peu à peu, grâce à la présence apaisante de Rowan et au rythme régulier de sa respiration, elle réussit à calmer son esprit. Une sensation de légèreté l'envahit, comme si elle flottait doucement au-dessus de son corps. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Rowan lui souriait. « Voilà, c'est ainsi que tu commençais à guérir. La forêt peut t'apaiser, mais c'est à toi de faire le premier pas vers la tranquillité intérieure. » Léna se sentit transformée. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer, mais elle avait l'impression d'avoir trouvé une direction. Et tandis qu'elle reprenait son exploration, les murmures de la forêt semblaient de plus forts, plus clairs, comme s'ils lui chuchotaient directement à l'oreille. « Continue, tu es sur la bonne voie. » Après sa rencontre avec Rowan, Léna se sentait plus légère, comme si elle avait déposé un poids invisible sur les rives de la clairière. Elle reprit son chemin, suivant un sentier bordé de fleurs sauvages aux couleurs vibrantes. Le parfum, suave de ces fleurs flottait dans l'air, mêlé à l'odeur fraîche de l'humus. La forêt semblait l'inviter à continuer, chaque pas la rapprochant d'une vérité qu'elle commençait à peine à entrevoir. Alors qu'elle avançait, elle remarqua que le murmure des arbres s'intensifiait. Les voix étaient maintenant plus claires, chantonnant des mélodies presque hypnotiques. Ces sons semblaient guider ses pas, l'attirant vers un endroit précis. Intriguée,
Elle suivit leur appel jusqu'à ce qu'elle découvre une petite cascade nichée au cœur d'un bosquet verdoyant. L'eau scintillait sous la lumière tamisée du soleil, créant des arcs-en-ciel fugaces qui dansaient dans l'air humide. Le bruit de l'eau cascadant doucement sur les rochers était envoûtant, et Léna sentit immédiatement son esprit se calmer. Elle s'assit près du ruisseau, trempant ses doigts dans l'eau cristalline. Une sensation étrange parcourut son corps, une chaleur apaisante, comme si l'eau portait en elle une mémoire ancienne. Elle ferma les yeux, se laissant bercer par le son de la cascade. Soudain, elle entendit une voix douce et fluide, différente des murmures habituels des arbres. « Bienvenue, voyageuse. Je suis eau vive, gardienne de ce ruisseau. » Léna ouvrit les yeux et aperçut une silhouette translucide se tenant debout près de l'eau. C'était une femme faite entièrement de liquide, sa forme fluctuante reflétant la lumière comme des milliers de petites perles d'eau scintillantes. Ses cheveux ondulaient autour de son visage comme des vagues douces, et ses yeux étaient deux bassins limpides, remplis d'une sagesse sans âge. « Que puis-je faire pour toi ?» demanda Léna, fascinée par la beauté éthérée de la créature. Eau-vive sourit, un sourire aussi doux que le clapotis de l'eau. « Ce ruisseau est bien plus qu'un simple cours d'eau. Il est le gardien des souvenirs. Toutes les émotions, tous les moments vécus par ceux qui sont passés ici sont conservés dans ces eaux. Si tu le désires, je peux t'aider à retrouver des fragments de ton propre passé. » Léna hésita un instant. Plonger dans ses souvenirs signifiait affronter des émotions qu'elle avait peut-être enfouies depuis longtemps, mais quelque chose dans le regard paisible d'eau-vive lui donna confiance. Elle hocha la tête. « D'accord. Montrez-moi. » La gardienne tendit une main fluide vers le ruisseau, et l'eau sembla s'animer. Des images commencèrent à apparaître, à la surface, comme des reflets projetés par un projecteur invisible. Léna vit sa propre enfance défiler devant ses yeux. Elle se revit courant pieds nus dans les champs derrière la maison de ses grands-parents, riant aux éclats alors qu'elle poursuivait des papillons multicolores. Elle se rappela les après-midi passés à lire sous un grand chêne, le vent caressant doucement les pages de ses livres préférés. Puis vinrent des souvenirs plus récents, des moments de bonheur partagés avec ses amis, mais aussi des instants de solitude et de tristesse qu'elle avait tenté d'oublier. L'un des souvenirs la frappa particulièrement. Elle se revit adolescente, assise seule sur un banc dans un parc, pleurant silencieusement parce qu'elle se sentait incomprise. À l'époque, elle avait ressenti cette solitude comme une blessure béante. Mais en observant la scène depuis son point de vue actuel, elle réalisa à quel point ce moment avait été nécessaire. Il lui avait appris à trouver de la force en elle-même, à écouter sa propre voix intérieure. Les larmes montèrent aux yeux de Léna alors qu'elle regardait ces images défiler. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Eau-vive répondit calmement. « Parce que pour aller de l'avant, il faut parfois regarder en arrière. Tes souvenirs, même les plus difficiles, sont des parties de toi. Ils t'ont façonné, te rendant plus forte et plus résiliente. Accepter ton passé, c'est accepter qui tu es aujourd'hui. » Léna prit une profonde inspiration, sentant une vague de soulagement l'envahir. Pendant des années, elle avait fui ses souvenirs, pensant qu'ils ne faisaient que la freiner. Mais maintenant, elle comprenait qu'ils étaient des guides précieux, des étapes essentielles sur son chemin. « Merci », murmura-t-elle, les yeux encore humides. Eau-vive inclina légèrement la tête. « N'oublie jamais que l'eau emporte tout, mais elle purifie aussi. »
Permets-toi de laisser partir ce qui doit partir, et garde ce qui nourrit ton âme. Léna resta assise près du ruisseau pendant un long moment, contemplant les eaux cristallines. Elle sentit une paix profonde s'installer en elle, comme si elle venait de refermer un chapitre longtemps resté ouvert. Lorsqu'elle se releva enfin, elle savait qu'elle était prête à continuer son exploration. Elle suivit le cours du ruisseau, qui serpentait à travers la forêt en direction d'une autre clairière. Là, elle découvrit une mare tranquille, entourée de pierres rondes et polies. L'eau était parfaitement immobile, formant un miroir parfait du ciel au-dessus. Léna s'agenouilla près de la mare et y plongea ses mains, sentant à nouveau cette connexion étrange avec l'eau. Cette fois, cependant, elle ne vit pas d'image. Au lieu de cela, elle entendit une voix familière, celle de sa grand-mère, décédée plusieurs années auparavant. Léna, ma chérie, disait la voix douce et apaisante. Ne te précipite pas. Prends le temps de vivre chaque instant pleinement. Léna sentit son cœur se serrer, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était une nostalgie douce, un rappel que même ceux qui ne sont plus là peuvent continuer à nous guider. Elle sourit malgré ses larmes et murmura « Je vais essayer, mamie. » Promis. Elle resta un moment près de la mare, absorbant la sérénité de l'endroit. Puis, reprenant son chemin, elle se sentit accompagnée, comme si les souvenirs qu'elle venait de revisiter marchaient à ses côtés. Les murmures de la forêt semblèrent maintenant murmurer directement à son cœur. « Continue, tu es sur la bonne voie. » Léna poursuivit son chemin à travers la forêt, ses pas légers effleurant le sol moussu. Elle se sentait différente après sa rencontre avec Eau-Vive et les souvenirs qu'elle avait redécouverts près du ruisseau. Son cœur était plus léger, comme si elle avait déposé une partie des fardeaux émotionnels qui l'avaient longtemps oppressée. Pourtant, elle savait que son voyage n'était pas terminé. Il y avait encore tant à apprendre, tant à comprendre. Le sentier qu'elle suivait commença à s'éclaircir peu à peu, et elle arriva bientôt devant une clairière qui semblait tout droit sortie d'un rêve. Au centre, une myriade de lucioles dansaient dans l'air, formant des motifs lumineux hypnotiques. Leur lumière douce et scintillante projetait des ombres dansantes sur les arbres environnants, créant une atmosphère féerique. Léna resta immobile un instant, fascinée par ce spectacle irréel. Elle remarqua alors une silhouette assise au milieu de la clairière, entourée d'une aura dorée. C'était une femme vêtue d'une robe tissée de fils lumineux, ses cheveux flottant autour d'elle comme des rayons de lune. Ses yeux brillaient d'une lumière intérieure, et lorsqu'elle sourit à Léna, celle-ci sentit une chaleur bienveillante l'envelopper. « Bienvenue dans la clairière des lumières », dit la femme d'une voix mélodieuse. « Je suis Lyra, gardienne de cet endroit. Ici, les âmes peuvent trouver la patience, cette force silencieuse qui permet de traverser les tempêtes de la vie. » Léna s'avança timidement, attirée par la lumière apaisante qui émanait de Lyra. « Que voulez-vous dire par patience ?» demanda-t-elle curieuse. Lyra désigna les lucioles qui tournoyaient autour d'elle. « Observe-les. Elles dansent sans hâte, sans but précis. Elles se contentent d'exister, de briller à leur manière unique. La patience, c'est accepter que certaines choses prennent du temps, que certaines réponses ne viennent pas immédiatement. Et c'est aussi comprendre que chaque étape du voyage a sa propre beauté. Intriguée,
Léna s'assit en tailleur face à Lyra. Les lucioles commencèrent à se rapprocher, formant un cercle lumineux autour d'elle. Certaines se posèrent doucement sur ses mains, leur lumière pulsant légèrement sous ses doigts. Elle sentit une énergie douce et apaisante se diffuser dans son corps. « Ferme les yeux », murmura Lyra. « Laisse-toi guider par la lumière. » Léna obéit, inspirant profondément. Dès qu'elle ferma les paupières, elle sentit les lucioles former une danse fluide dans son esprit. Elle dessinait des motifs complexes, des spirales infinies qui semblaient représenter le passage du temps. Puis, elle vit une scène familière, elle-même, assise dans son appartement en ville, fixant son téléphone portable avec impatience. Elle attendait une réponse à un message, frustrée par le silence de son interlocuteur. Cette image lui rappela combien elle avait souvent ressenti l'impatience, comme une tension oppressante, un besoin constant de contrôler ce qui était hors de son pouvoir. Mais les lucioles ne s'arrêtaient pas là. Elles montrèrent maintenant une autre version d'elle-même, assise tranquillement sur un banc dans un parc, observant simplement le monde autour d'elle. Pas de téléphone, pas d'attente anxieuse, juste une présence calme et sereine. Cette vision la toucha profondément. Elle réalisa à quel point elle avait perdu l'habitude de simplement être, sans chercher à accomplir ou obtenir quelque chose. « Vois-tu la différence ?» demanda Lyra doucement. Léna ouvrit les yeux, les larmes menaçant de couler. « Oui. J'ai passé tellement de temps à courir après des réponses, à vouloir tout résoudre immédiatement. Mais peut-être que j'avais tort. Peut-être que je dois apprendre à attendre, à faire confiance au processus. » Lyra hocha la tête, ses yeux brillant d'une approbation silencieuse. « La patience n'est pas de l'inaction, c'est une forme de sagesse. Une compréhension que certaines choses ne peuvent être forcées. Parfois, il suffit de rester immobile, de laisser la lumière venir à toi. » Les lucioles continuèrent leur ballet magique autour d'elle. Et Léna sentit une nouvelle paix s'installer en elle. Elle comprenait maintenant que la patience n'était pas une faiblesse, mais une force puissante qui permettait de traverser les moments difficiles avec grâce. Lyra tendit alors une petite sphère lumineuse vers Léna. « Tiens, prends cela. C'est une lumière guide. Elle te rappellera que même dans les périodes sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Garde-la près de toi et elle t'aidera à cultiver la patience. » Léna prit délicatement la sphère dans ses mains. Elle était chaude et vibrante, comme si elle contenait une vie propre. Elle la remercia avec gratitude, sachant qu'elle emporterait cette lumière avec elle bien au-delà de la forêt. Avant de partir, Lyra lui indiqua un autre sentier, bordé de fleurs phosphorescentes qui brillaient doucement dans la pénombre. « Continue ton exploration. La forêt a encore beaucoup à t'apprendre. » Léna reprit son chemin, la sphère lumineuse nichée dans sa poche. À mesure qu'elle avançait, elle sentait la lumière de la clairière l'accompagner, éclairant son esprit de pensée apaisante. Les murmures des arbres semblaient en maintenant chanter une mélodie douce et régulière. Patience. Tout viendra en son temps. Le sentier bordé de fleurs phosphorescentes menait Léna vers une partie plus ancienne de la forêt, où les arbres semblaient encore plus grands, leurs troncs noueux, tordus par les siècles. Le sol était tapissé d'une épaisse couche de feuilles mortes, et l'air portait une odeur riche et terreuse, comme si chaque respiration connectait son corps à la terre elle-même. Elle sentait que cet endroit recelait une sagesse profonde, un
un savoir ancien qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. Après quelques minutes de marche tranquille, elle arriva devant un arbre colossal, bien plus imposant que tous ceux qu'elle avait vus jusqu'ici. Son tronc semblait presque infini, ses racines s'enfonçant profondément dans le sol comme des serpents géants. Des runes complexes étaient gravées dans l'écorce, brillant faiblement sous la lumière tamisée du crépuscule. Cet arbre semblait être vivant, non seulement par sa taille impressionnante, mais aussi par l'énergie palpable qui émanait de lui. Alors qu'elle s'approchait, une voix grave et résonnante se fit entendre. « Bienvenue, enfant des temps modernes. Je suis l'arbre mémoire, gardien des connaissances accumulées au fil des siècles. » Léna leva les yeux, surprise. L'arbre ne bougeait pas, mais sa voix semblait venir de partout à la fois, comme si chaque fibre de son bois participait à cette parole. « Vous parlez ?» demanda-t-elle, incrédule. « Pas exactement, » répondit l'arbre. « Je murmure à travers les âges, transmettant les histoires de ceux qui sont venus avant toi. Approche-toi, pose ta main sur mon écorce et écoute. » Hésitante, Léna tendit la main et toucha l'écorce rugueuse. Dès que ses doigts entrèrent en contact avec le bois, elle sentit une vibration intense parcourir son bras. Puis, des images commencèrent à affluer dans son esprit, des scènes anciennes, des époques lointaines qu'elle n'avait jamais connues. Elle vit des tribus humaines rassemblées autour de feux de camp, racontant des légendes sous un ciel étoilé. Elle aperçut des civilisations perdues, bâtissant des temples dédiés à la nature, chantant des hymnes aux arbres sacrés. Elle assista à des guerres, des destructions, mais aussi à des moments de paix et de reconstruction. Les visions étaient si intenses qu'elle dut retirer sa main pour reprendre son souffle. « Comment savez-vous tout cela ?» demanda-t-elle, émerveillée. « L'arbre mémoire, » répondit calmement. « Les arbres ne jugent pas, ils observent. Nous avons vu passer des générations, des empires grandir et tomber, des cœurs se briser et se reconstruire. Notre rôle est de conserver ces mémoires, afin que ceux qui viennent nous consulter puissent apprendre des erreurs et des réussites du passé. » Léna s'assit près de l'arbre, fascinée. « Que puis-je apprendre de tout cela ?» La voix de l'arbre devint plus douce, presque paternelle. « Ce que tu cherches, enfant, c'est la compréhension. Comprendre que chaque action a des conséquences, que chaque choix façonne ton chemin, mais comprendre aussi que tu n'es pas seul. Tous ceux qui ont marché avant toi ont contribué à ce que tu es aujourd'hui. » Léna ferma les yeux, essayant d'absorber ces paroles. Elle pensa à sa propre vie, à ses décisions, à ses regrets. Elle réalisa combien elle avait souvent agi sans réfléchir aux répercussions de ses actes, se concentrant uniquement sur l'instant présent. Et pourtant ici, face à cet arbre millénaire, elle comprenait que chaque geste, aussi petit soit-il, faisait partie d'un tout plus grand. « Permets-moi de te montrer quelque chose », dit l'arbre après un moment de silence. Une nouvelle série d'images envahit son esprit. Cette fois, elle vit des événements plus récents, des moments qu'elle avait vécus elle-même, mais dont elle n'avait pas toujours tiré de leçons. Elle se revit refusant une opportunité professionnelle parce qu'elle avait peur de l'échec, alors que cela aurait pu être une chance de croissance. Elle vit également des moments où elle avait blessé des amis par des mots maladroits, sans prendre le temps de comprendre leur point de vue. Ces souvenirs, bien que difficiles, lui offraient une perspective nouvelle, celle de l'importance de la réflexion avant l'action. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce que comprendre tes erreurs est une étape essentielle pour avancer. Tu ne peux pas changer le passé,
mais tu peux en tirer des enseignements pour construire un futur plus sage. Léna sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle posa à nouveau sa main sur l'écorce de l'arbre, comme pour le remercier. « Merci », murmura-t-elle simplement. L'arbre mémoire répondit par un murmure doux. « N'oublie jamais que la sagesse n'est pas une destination, mais un voyage. Continue d'écouter, d'apprendre, de grandir. Et n'aie pas peur de revenir ici, lorsque tu en auras besoin. » Elle resta assise un long moment, absorbant la présence paisible de l'arbre. Lorsqu'elle se releva enfin, elle remarqua que les runes gravées dans l'écorce avaient changé légèrement. Certaines d'entre elles semblaient maintenant former des motifs familiers, comme si l'arbre avait adapté son message spécialement pour elle. En reprenant son chemin, elle sentit une nouvelle force intérieure l'animer. Les murmures de la forêt semblaient maintenant plus clairs, plus directs. Réfléchis avant d'agir. Apprends du passé. Construis l'avenir avec sagesse. Après son passage auprès de l'arbre mémoire, Léna se sentait transformée. Elle avait l'impression que chaque pas qu'elle faisait dans cette forêt éveillait en elle une nouvelle facette de sa propre âme. Les murmures autour d'elle semblaient maintenant plus proches, comme si la forêt elle-même lui murmurait des encouragements silencieux. Cependant, quelque chose l'appelait encore plus loin, une promesse de réponse à des questions qu'elle n'avait même pas encore formulées. Elle suivit un sentier étroit bordé de fleurs lumineuses qui semblaient palpiter doucement au rythme de ses pas. L'air était chargé d'un parfum suave, presque hypnotique, qui invitait à la rêverie. Plus elle avançait, plus les arbres semblaient s'écarter, révélant une clairière d'une beauté irréelle. Au centre de cet espace se trouvait un jardin enchanteur, où des plantes aux couleurs vibrantes formaient des motifs complexes sur le sol. Certaines d'entre elles semblaient briller faiblement, projetant une lumière douce qui donnait à l'endroit un aspect féerique. Léna s'avança prudemment, fascinée par ce lieu mystérieux. Elle remarqua alors une silhouette assise près d'un buisson scintillant. C'était une femme vêtue d'une robe tissée de fils d'argent et d'or, ses cheveux flottant autour d'elle comme des nuages irisés. Son visage était paisible, et lorsqu'elle ouvrit les yeux, ils brillèrent d'un éclat argenté. « Bienvenue dans le jardin des songes », dit-elle d'une voix mélodieuse. « Je suis Solène, gardienne de cet endroit. Ici, les rêves prennent forme, et les peurs peuvent être affrontées. » Léna s'approcha, intriguée. « Que voulez-vous dire par « les rêves prennent forme » demanda-t-elle. Solène sourit, un sourire aussi doux que le crépuscule. « Ce jardin est un sanctuaire pour ton esprit. Les pensées qui te hantent, les désirs que tu refoules, tout cela peut être exploré ici sous forme de rêves vivants. Permets-moi de te guider. » Léna acquiesça, ressentant déjà une connexion profonde avec cet endroit. Solène tendit une main gracieuse vers une fleur, scintillante. « Prends ceci. Elle t'aidera à accéder à tes songes les plus enfouis. » Hésitante mais confiante, Léna cueillit la fleur délicate. Dès qu'elle la toucha, elle sentit une chaleur douce se répandre dans tout son corps. Puis, Solène lui indiqua un banc recouvert de mousse près du buisson. « Assieds-toi et ferme les yeux, permette-toi de rêver éveillée. » Léna obéit, s'installant confortablement. La fleur dans sa main semblait pulser légèrement, comme un cœur battant. Elle inspira profondément,
Et bientôt, elle sentit son esprit glisser doucement hors de la réalité. Les images commencèrent à défiler devant ses yeux fermés. D'abord, elle vit une scène familière, elle-même, petite fille, jouant joyeusement dans le jardin de ses grands-parents. Elle courait après des papillons, riant aux éclats, sans aucun souci au monde. Mais soudain, l'image changea. Elle se retrouva, adulte, allongée dans son lit en ville, incapable de dormir, fixant le plafond avec anxiété. Cette vision la frappa de plein fouet. Elle réalisa combien elle avait perdu cette légèreté enfantine, cette capacité à se perdre dans l'instant présent. Puis, elle vit autre chose, un rêve qu'elle avait souvent refoulé. Elle se trouvait dans une grande salle remplie de gens admiratifs, applaudissant alors qu'elle terminait un discours inspirant. Elle avait toujours eu peur de parler en public, mais ce rêve la montrait forte, confiante, capable d'inspirer les autres. C'était une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé imaginer possible. Enfin, elle aperçut une scène plus sombre. Elle se revit confrontée à une situation difficile au travail, évitant de prendre une décision importante, par crainte d'échouer. Cette peur la paralysait, l'empêchant d'avancer. Mais dans ce rêve, elle choisissait de surmonter sa peur, de prendre les devants, et découvrait que cela menait à une réussite inattendue. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Solène était assise à côté d'elle, observant son visage avec bienveillance. « Que vois-tu dans ces rêves ?» demanda-t-elle doucement. Léna prit un moment pour organiser ses pensées. « Je vois mes peurs, mes désirs, des choses que j'ai ignorées ou refoulées, mais je vois aussi une version de moi que je n'ai jamais imaginée possible. » Solène hocha la tête. Le jardin des songes te permet de regarder tes rêves en face, de comprendre ce qui te retient et ce qui pourrait te libérer. Les rêves ne sont pas seulement des illusions, ils sont des guides. Ils montrent ce que ton cœur aspire vraiment à accomplir. Léna sentit une émotion monter en elle, un mélange de soulagement et de détermination. « Comment puis-je utiliser cela ?» demanda-t-elle. « En acceptant tes rêves, même ceux qui te font peur, en comprenant que tes peurs ne sont pas des barrières insurmontables, mais des opportunités de croissance. Et surtout, en te rappelant que tu as le pouvoir de transformer tes rêves en réalité. » Avant de partir, Solène lui offrit une petite poignée de graines scintillantes. Plante ces graines dans ton cœur. Elles te rappelleront que tes rêves méritent d'être nourris, peu importe les obstacles. Léna remercia Solène avec gratitude, sachant que ce cadeau symbolisait bien plus qu'un simple geste. Alors qu'elle reprenait son chemin, elle sentit une nouvelle énergie l'animer. Les murmures de la forêt semblaient maintenant chanter, une mélodie encourageante. Rêve sans peur, ose grandir, transforme tes désirs en réalité. Après son passage dans le jardin des songes, Léna se sentait différente. Elle avait l'impression que ses rêves étaient maintenant plus accessibles, comme si elle avait trouvé une clé pour ouvrir des portes qu'elle pensait verrouillées, à jamais. Mais quelque chose en elle savait que ce n'était pas encore suffisant. Il restait des fragments de son esprit à harmoniser, des pensées chaotiques qu'elle devait apprendre à calmer. Elle suivit un nouveau sentier, bordé cette fois de hautes herbes argentées qui ondulaient doucement sous une brise légère. L'air était frais et portait une mélodie subtile, presque imperceptible au début, mais qui gagnait en intensité à mesure qu'elle avançait. Cette musique semblait provenir de partout et de nulle part, comme si la forêt elle-même chantait, à travers chaque feuille,
chaque branche. Léna arriva bientôt devant une clairière spacieuse où l'herbe scintillait doucement sous la lumière filtrée du soleil. Au centre se tenait une silhouette fluide, presque translucide, qui semblait faite d'air et de lumière. C'était une femme aux contours indistincts, vêtue d'une robe qui flottait comme une brise constante. Ses cheveux semblaient être tissés de vent léger, et ses yeux étaient 2 tourbillons d'argent liquide. « Bienvenue », dit-elle d'une voix douce et vibrante, comme une note de musique jouée par un instrument ancien. « Je suis Aria, gardienne de la brise harmonieuse. Ici, nous enseignons l'art de calmer l'esprit et d'harmoniser les pensées. » Léna s'approcha, intriguée. « Que voulez-vous dire par « harmoniser les pensées » demanda-t-elle. Aria sourit, un sourire aussi doux que la caresse d'un vent printanier. « Ton esprit est comme une symphonie, enfant. Parfois, les notes se mélangent de manière chaotique, créant du bruit plutôt que de la musique. Mon rôle est de t'aider à retrouver l'harmonie. » Elle tendit une main gracieuse vers un arbre voisin. « Approche-toi et écoute attentivement. » Léna obéit, posant sa main sur le tronc rugueux. Dès qu'elle toucha l'écorce, elle sentit une vibration subtile parcourir son bras. Puis, une mélodie étrange mais familière résonna dans son esprit. Elle reconnut immédiatement certains sons, le cliquetis des touches de son ordinateur lorsqu'elle travaillait tard le soir, le bourdonnement incessant des klaxons dans la ville, les pensées anxieuses qui tournaient en boucle dans son esprit. Ces bruits formaient une cacophonie désordonnée, un chaos qui lui rappelait les moments où elle se sentait dépassée. Mais ensuite, la mélodie changea. Les notes discordantes commencèrent à s'aligner, se fondant en une harmonie douce et apaisante. Elle entendit le chant des oiseaux, le murmure des ruisseaux, le souffle léger du vent dans les arbres. Tout cela formait une symphonie naturelle, un rappel que même dans le chaos, il existe toujours une structure sous-jacente. Léna retira sa main, surprise par l'intensité de l'expérience. « Comment avez-vous fait cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Aria répondit calmement. « Ce n'est pas moi qui ai créé cette musique, c'est toi. Ton esprit contient déjà tout ce dont tu as besoin pour trouver l'harmonie. Il suffit d'apprendre à écouter. » Elle invita Léna à s'asseoir près d'elle, sur un tapis de mousse douce. « Ferme les yeux et permets-moi de te guider. » Léna obéit, inspirant profondément. Aria commença alors à chanter doucement, sa voix se mêlant à la brise environnante. C'était une mélodie simple mais puissante, composée de notes répétitives qui semblaient résonner directement dans son cœur. Peu à peu, elle sentit son esprit se calmer, comme si chaque pensée trouvait sa place dans une danse fluide. Puis, Aria lui chuchota. « Imagine tes pensées comme des feuilles emportées par le vent. Certaines sont légères et joyeuses, d'autres plus lourdes et sombres. Mais toutes ont leur place dans le flux. Permets-toi de les observer sans jugement, simplement en les laissant passer. » Léna visualisa mentalement ces feuilles, certaines flottant doucement, d'autres tourbillonnant rapidement. Elle remarqua comment certaines pensées revenaient sans cesse, comme des feuilles coincées dans un courant. Mais en les observant, calmement, elle réalisa qu'elle pouvait choisir de les relâcher, de les laisser s'envoler avec la brise. « Voilà », murmura Aria. L'harmonie n'est pas l'absence de pensée, mais leur acceptation. Apprends à danser avec elle, plutôt que de lutter contre elle. Léna sentit une vague de soulagement l'envahir. Pendant des années, elle avait essayé de contrôler chaque aspect de sa vie, de dompter ses pensées comme si elles étaient des ennemis. Mais ici, dans cette clairière, elle comprenait que la paix venait non pas de la domination, mais de
l'acceptation. Avant de partir, Arya lui tendit une petite flûte sculptée dans un bois blanc et lisse. « Garde ceci avec toi. Lorsque ton esprit sera agité, jouant une mélodie, elle t'aidera à retrouver l'harmonie. » Léna prit la flûte avec gratitude, sachant qu'elle symbolisait bien plus qu'un simple objet. Alors qu'elle reprenait son chemin, elle sentit la brise continuer à l'accompagner, comme si Arya marchait à ses côtés. Les murmures de la forêt semblaient maintenant chanter une berceuse apaisante. Accepte tes pensées, danse avec elles, trouve l'harmonie en toi. Après son passage auprès d'Arya et la découverte de l'harmonie intérieure, Léna se sentait plus légère que jamais. Elle avait appris à écouter ses pensées sans les juger, à accepter leur présence comme autant de notes dans une symphonie infinie. Mais elle savait que son voyage dans la forêt touchait à sa fin. Un sentiment doux, amer l'envahit. Elle n'était pas prête à quitter cet endroit magique, mais elle sentait aussi qu'elle était prête à revenir dans le monde extérieur, transformée. Elle suivit un dernier sentier, bordé de fleurs lumineuses qui semblaient scintiller comme des étoiles au sol. L'air était chargé d'une odeur suave et familière, celle qui avait accompagné chacun de ses pas dans la forêt. Les murmures autour d'elle étaient maintenant clairs et distincts, formant une mélodie fluide qui semblait résumer tout ce qu'elle avait appris jusqu'ici. Respire. Écoute. Accepte. Grandis. Le sentier s'ouvrit sur une grande clairière, différente de toutes celles qu'elle avait visitées auparavant. Ici, il n'y avait ni arbre géant, ni ruisseau cristallin, ni luciole dansante. À la place, un cercle parfait de lumière dorée flottait au centre, pulsant doucement comme un cœur vivant. Autour de ce cercle, tous ceux qu'elle avait rencontrés lors de son voyage étaient rassemblés. Alder, Rowan, Eau-Vive, Lyra, l'Arbre Mémoire, Solène et Arya. Ils formaient un demi-cercle bienveillant, leurs regards posés sur elle avec une tendresse infinie. « Bienvenue, voyageuse », dit Alder, sa voix profonde résonnant comme un écho lointain. « Tu as parcouru un long chemin depuis ton arrivée ici. Es-tu prête à faire face à toi-même » Léna hocha la tête, même si elle ne comprenait pas entièrement ce qu'il voulait dire. « Que dois-je faire » demanda-t-elle doucement. Rowan sourit, ses traits d'écorce tordus en une expression chaleureuse. « Approche-toi du cercle de lumière. Il te montrera ce que tu es vraiment, au-delà des masques que tu portes. » Hésitante mais curieuse, Léna avança lentement vers le cercle. Dès qu'elle pénétra dans sa lumière, elle sentit une chaleur intense l'envelopper, comme si chaque fibre de son être était exposée à une vérité pure et incontestable. Des images commencèrent à défiler devant ses yeux. Non, pas des souvenirs ou des rêves, mais des fragments de son essence profonde. Elle vit une version d'elle-même enfant, pleine de curiosité et de joie, explorant le monde sans peur. Puis, elle se revit adolescente, commençant à porter des masques pour répondre aux attentes des autres. Elle aperçut ensuite la jeune femme qu'elle était devenue, souvent perdue dans le chaos de la vie moderne, cherchant désespérément à contrôler l'incontrôlable. Mais ces images ne s'arrêtaient pas là. Elle vit également une autre version d'elle-même, une version qu'elle n'avait jamais osé imaginer, calme, confiante, connectée à la nature et à elle-même. Cette femme semblait rayonner d'une lumière intérieure, comme si elle avait trouvé la paix malgré les tempêtes de la vie. Léna sentit des larmes couler sur ses joues alors que ses visions affluaient. Elle réalisa qu'elle n'était pas seulement une somme de ses erreurs ou de ses peurs.
Elle était aussi tout ce qu'elle aspirait à devenir, tout ce qu'elle avait toujours été capable d'accomplir. La voix de l'arbre mémoire résonna alors dans son esprit. N'oublie jamais que tu es multiple. Tes forces et tes faiblesses sont les deux faces d'une même pièce. Accepte-les et tu deviendras complète. Eau vive ajouta doucement. Ton passé est une rivière qui coule vers l'océan de ton présent. Ne lutte pas contre son courant. Laisse-le t'emmener. Là où tu dois aller, Lyra sourit, ses yeux brillants comme des lucioles. Et n'oublie pas que la patience est une force. Permets-toi de grandir lentement, comme les arbres qui t'entourent. Solène, quant à elle, tendit une main gracieuse vers Léna. Tes rêves sont des graines, plante-les avec soin, et elles deviendront des arbres majestueux. Enfin, Arya conclut. Ton esprit est une symphonie. Apprends à danser avec ses notes, même les plus dissonantes. Elles font partie de ta beauté unique. Léna resta immobile un moment, absorbant ses paroles. Elle sentait que chaque rencontre, chaque enseignement qu'elle avait reçu dans cette forêt était gravé dans son âme, comme des runes incrustées dans l'écorce d'un arbre ancien. Elle comprit que la forêt n'était pas simplement un lieu physique, mais un état d'esprit, un espace intérieur où elle pourrait toujours revenir, peu importe où elle se trouvait. Finalement, elle sortit du cercle de lumière, sentant une nouvelle force l'animer. Tous les gardiens lui sourirent, inclinant légèrement la tête en signe de respect. « Tu es prête », dit Alder simplement. Léna acquiesça, sachant qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle reprit le sentier qui menait à la sortie de la forêt, ses pas légers et assurés. Alors qu'elle atteignait la clairière initiale, où tout avait commencé, elle remarqua que le soleil se levait doucement à l'horizon, projetant des rayons dorés sur le sol moussu. Elle monta dans sa voiture, mais avant de démarrer, elle jeta un dernier regard vers la forêt. Les arbres semblaient vibrer doucement, comme s'ils lui murmuraient un dernier adieu. « Merci », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Sur le trajet du retour, elle sentit que quelque chose avait changé en elle. La ville, avec son agitation et son bruit, ne semblait plus aussi oppressante. Elle savait désormais comment retrouver la paix intérieure, même au cœur du chaos. Les murmures de la forêt résonnaient encore dans son esprit, lui rappelant qu'elle pouvait toujours revenir à cet espace de calme, simplement en fermant les yeux et en écoutant son cœur. De retour chez elle, elle sortit tous les objets que les gardiens lui avaient offerts. La pierre plate de Rowan, la sphère lumineuse de Lyra, les graines scintillantes de Solène, la flûte d'Arya. Elle les disposa sur une petite table près de son lit, créant un sanctuaire personnel. Chaque objet représentait une étape de son voyage, un rappel des leçons qu'elle avait apprises. Ce soir-là, alors qu'elle s'allongeait dans son lit, elle ferma les yeux et inspira profondément. Les murmures de la forêt semblaient encore présents, comme un écho lointain mais familier. Tu es la forêt, tu es le silence, tu es la paix. Et pour la première fois depuis des années, Léna s'endormit paisiblement, sachant qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, elle-même.